grand moment est enfin arrivé. À l'horizon, nous voyons tous ces bateaux venus sauver l'Europe avec à bord des dizaines de milliers de mètres cubes de gaz naturel liquéfié. L'Europe a une équation très difficile à relever, couper le robinet du gaz russe pour ne pas financer le Kremlin et sa guerre en Ukraine, mais ne pas plomber notre propre économie, ne pas mener à la ruine des milliers de PME, et faire en sorte que nos radiateurs ne soient pas froids pour l'hiver qui vient. La solution, vous l'avez compris, viendra peut-être de la mer. Et de ces trois lettres qu'on entend un peu partout. Le GNL, le gaz naturel liquéfié. Cargaison de gaz naturel liquéfié, le GNL. Gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié. Alors le GNL va-t-il vraiment nous sauver du froid cet hiver ? Comme souvent, c'est plus simple avec une carte. Ok, donc l'Europe a besoin de gaz mais ne veut plus dépendre de la Russie qui lui en fournit à hauteur de 45% en moyenne. Et attention car c'est bien une moyenne. En France, notre dépendance au gaz russe n'est que de 17%. En Allemagne, c'était 55% avant la guerre. Et par exemple en Finlande, République tchèque ou Hongrie, c'est plus de 90%. Vous comprenez pourquoi certains pays sont un peu plus crispés que d'autres quand on leur dit, un peu comme une évidence, qu'il faut tout de suite arrêter les importations de gaz russe. Ce gaz, il arrive essentiellement via des gazoducs, c'est-à-dire des pipelines, mais il existe une autre méthode pour l'acheminer dans nos entreprises et nos maisons. Le GNL, gaz naturel liquéfié. Pour résumer, c'est un gaz qui est purifié puis passé à moins 160 degrés pour le rendre liquide. L'opération fait d'ailleurs gagner pas mal de place, puisque son volume est divisé par 600. Des méthaniers s'occupent ensuite du transport, et puis arrivé à destination, c'est le processus inverse, on réchauffe le gaz pour qu'il retrouve son état naturel, et puis on le réinjecte dans le circuit de distribution. Ce GNL, il en faudra beaucoup pour compenser le gaz russe, et donc il va falloir qu'on augmente sensiblement nos importations en provenance du Qatar, d'Algérie, et surtout des États-Unis qui ont chez eux d'immenses réserves de gaz de schiste. Le gaz de schiste, nous l'avons interdit en France. On est en train de dire, comme on est en guerre contre la Russie, on va limiter nos importations de gaz de Russie, mais on va faire venir du gaz pourri des États-Unis. Et voilà le problème qui est soulevé pas seulement par les communistes d'ailleurs, que le GNL qu'on importe par centaines de bateaux entre un peu en contradiction avec nos engagements écologiques, autrement dit que ça soit pas très COP21. Alors j'ai posé à Lucas Mediavilla, notre journaliste énergie à l'Express, la question qui fâche un peu. Lucas, est-ce qu'importer du gaz russe, c'est pas plus écolo finalement ? Alors en théorie, Renaud, on pourrait penser que oui, parce qu'en fait, il y a des études qui ont été menées sur l'impact en termes d'émissions de CO2 du GNL, et en fait, ces études, elles concluent à dire que le GNL est 2,5 fois plus émetteur de CO2 que le gaz que tu vas prendre par gazoduc, pour la simple et bonne raison que tu as 3 étapes qui sont très énergivores dans le processus de création du GNL. D'abord, il faut liquéfier le gaz, donc il faut le refroidir, ensuite il faut le transporter par des méthaniers, et puis enfin, il faut le regazéifier. Maintenant, je mets un bémol, parce que le gaz russe qu'on importe de gazoduc, les tuyaux sont assez mal entretenus et donc ils sont fuyards. Il y a des fuites de méthane qui sont assez fréquentes s'agissant du gaz que tu importes de Russie. Donc en fait, si tu rapportes ces fuites de méthane en termes d'émissions de CO2, le poids CO2 va être plus faible que celui que tu importes par gazoduc. Je vais quand même faire 2 rappels. Le premier, c'est que l'objectif de la Commission européenne, c'est de se passer à terme de toutes les énergies fossiles. Il ne faudrait pas que, en se diversifiant du gaz russe, on substitue une dépendance du gaz russe au gaz américain ou au gaz qui viennent du Qatar ou des Émirats Arabes Unis ou d'autres pays. Le deuxième rappel qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures pour accueillir tout ce GNL. L'histoire se complique un peu. La France compte pour l'instant 4 terminaux GNL, 2 dans les Bouches-du-Rhône, 1 en Loire-Atlantique et 1 dans le Nord. À titre de comparaison, l'Espagne en a 7, l'Allemagne 0, l'Italie 3. Parce que chaque pays a eu des stratégies énergétiques complètement différentes depuis plusieurs décennies. Et pour accueillir tout ce GNL, il faudra sortir de terre de nouveaux sites, plus d'une dizaine sont déjà en construction. Et puis le réseau de gazoducs est aussi à adapter car il a été conçu pour que le gaz soit transporté de l'Est vers l'Ouest. Une logique à renverser, notamment pour fournir en gaz des pays qui n'ont pas de littoral. Car par exemple pour la Hongrie, si vous regardez attentivement la carte, les méthaniers auront du mal à arriver à ses frontières. Donc pour reprendre notre question initiale, Lucas, le GNL va-t-il suffire à compenser le gaz russe ? Et est-ce qu'on va avoir un petit peu froid cet hiver pour les gens qui se chauffent au gaz ? Alors non Renaud, le GNL que tu vas importer ne sera pas suffisant pour compenser le gaz russe. La Commission européenne estime dans ses scénarios les plus optimistes que on pourrait importer jusqu'à 60 milliards de mètres cubes de gaz par le biais du GNL. Il faut savoir en ordre de grandeur que la consommation européenne de gaz russe, elle est de 155 milliards de mètres cubes. Donc on n'est pas du tout au rendez-vous. Effectivement, il va falloir d'autres mesures pour baisser la consommation de gaz en Europe. Et ces mesures-là, ça va être la baisse de la demande. Il y a une campagne de sensibilisation qui
qui est en préparation du côté du ministère de la Transition écologique. Faut savoir que si on baissait collectivement tous notre chauffage de 1 degré dans tous les bâtiments, finalement la consommation de gaz en France elle baisserait de 7%. Donc Renaud, c'est peut-être le moment pour toi d'acheter une polaire. Et en attendant les soldes, la Russie accélère encore la crise énergétique. Vladimir Poutine a exigé que tous les paiements pour son gaz russe se fassent désormais en roubles. Ça incitera probablement l'Union européenne à accélérer son calendrier, elle qui prévoyait déjà de se passer complètement du gaz russe d'ici à 2027.